Des files d'attente interminables, bercées par la douce mélodie des klaxons. Dans cette station-service du centre-ville de Lille, l'une des dernières encore ouvertes, les automobilistes comme Philippe doivent s'armer de patience s'ils veulent faire le plein. 5h moins 10, ça fait donc 5h moins 10, ça fait 1 heure. Bientôt 1 heure. Ça va faire 1h10 quand je passerai. Des difficultés d'approvisionnement qui se font sentir dans toute la France, en particulier dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, où 30% des stations-service sont en difficulté. Mercredi, les 2 préfets concernés ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des jerrycans, appelant la population à faire preuve de civisme et de solidarité. Une position validée par le maire d'Arras et conseiller régional des Hauts-de-France. En théorie, la situation devrait se réguler dans les 2 ou 3 prochains jours. D'ici là, il faut que chacun soit raisonnable sur sa consommation. Il faut mettre de l'essence ou du gasoil dans sa voiture, sans obligatoirement faire un plein total, parce qu'il faut en laisser un peu aux autres. Un message de modération qui ne fait pas disparaître les contraintes de ceux qui dépendent de leur véhicule pour travailler. Si je n'ai pas d'essence, ça m'empêche d'aller tout simplement pouvoir travailler demain. Donc j'ai besoin de mon véhicule pour travailler. Je ne peux pas prendre les transports en commun, étant donné qu'il n'y a pas de métro, de transport pour me rendre jusqu'à mon travail. Donc je suis obligée de patienter comme tout le monde. Une situation critique encore plus visible dans les stations Total Énergie qui pour beaucoup ont dû fermer, victimes du succès de la remise à la pompe de 30 centimes annoncée par l'énergéticien en juin dernier et d'une grève dans ses raffineries et dépôts. Pour surmonter ces difficultés de ravitaillement, certains font appel à la solidarité pour trouver de l'essence, coûte que coûte. On a tous, entre guillemets, téléchargé une petite application pour essayer de trouver où il y avait une station ouverte, etc. Parce que là, on en est vraiment au fait que, limite le prix, non, il nous faut du gasoil là, et puis le prix, voilà quoi. Je ne crois pas au monde post-apocalyptique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça fait prendre les choses beaucoup plus au sérieux de ce qui va se passer en termes de pénurie de carburant, clairement, et de la nécessité de changer de mode de locomotion, ou en tout cas de changer de paradigme, quoi, clairement. Autre conséquence de cette pénurie de carburant, le service de ramassage scolaire dans les Hauts-de-France est perturbé avec 10 courses annulées sur 1500. Depuis le début de la semaine, près de 400 enfants ont dû trouver une solution alternative pour se rendre à l'école. Un chiffre qui pourrait augmenter si les opérateurs ne parviennent pas à se ravitailler ce week-end. C'est 212 000 élèves que nous transportons gratuitement dans les Hauts-de-France. On estime à peu près 40 000 enfants pourraient être en problème à partir de la semaine prochaine. Ce serait du jamais vu. Ce jeudi se tient le congrès des maires du Pas-de-Calais au Touquet. Les élus attendent avec anxiété les mesures d'urgence des pouvoirs publics pour remédier à ces pénuries.